Vidéo numéro 2 de notre série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers. Alors dans cette vidéo, nous allons montrer que est probablement infondée la croyance selon laquelle une allocation universelle qui permettrait de vivre sans devoir travailler aurait pour effet que plus personne ne voudrait travailler, autrement dit que l'offre de travail deviendrait nulle. Cette croyance est probablement fausse, et cela pour deux types de motivations inhérentes à la nature humaine, des motivations matérielles et des motivations plus spirituelles. Alors, commençons par les motivations matérialistes. En 2008, Angus Deaton et Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie respectivement en 2015-2012, ont montré qu'aux États-Unis, l'augmentation du revenu s'accompagne d'une augmentation du sentiment de bonheur jusqu'à ce que le revenu atteigne environ 1,5 fois le niveau de vie moyen du pays, niveau de vie mesuré par le PIB par habitant. Alors, me basant sur ces travaux, j'ai tenté d'estimer le niveau d'allocation universelle au-delà duquel l'offre de travail deviendrait nulle. Et il apparaît que ce plafond représente près de 2,5 fois le niveau de l'allocation universelle du modèle synthétique, niveau qui se situe approximativement au seuil de pauvreté tel que défini par l'INSEE. Je vous invite à vérifier mes calculs via le lien que vous trouverez en dessous de la vidéo. S'il s'avère que ces calculs sont exacts, on aurait alors un argument suggérant la faisabilité de l'allocation universelle du modèle synthétique. Je rappelle par ailleurs que cette allocation universelle est conçue dans le cadre d'une réforme fiscale et monétaire telle que l'impact direct de cette allocation universelle sur le solde budgétaire et donc sur la dette publique est nul. Je rappelle également que contrairement au système actuel d'aide au revenu, l'allocation universelle est cumulable avec une activité professionnelle. Par conséquent, les anciens chômeurs qui voudraient lancer leur propre entreprise auraient bien plus de chances de réussite que dans le système actuel. D'autant plus que, outre ces motivations matérialistes, il y a également des motivations plus spirituelles pour lesquelles la plupart des gens ont envie de travailler. Pour être utile à la société, pour se réaliser en mettant en valeur leurs compétences, plutôt en créant leur propre entreprise que comme salariés, ou encore pour socialiser et étendre le réseau relationnel. Voilà, cette vidéo est terminée. Pour approfondir sur le thème de l'allocation universelle, rendez-vous sur mon site portail jortet.net. Je vous donne donc rendez-vous pour la vidéo numéro 3 de notre série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers.